Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter Alphonse. C'est une vidéo que vous êtes beaucoup à avoir demandé dans la dernière vidéo que j'ai publiée, c'est-à-dire le timelapse complet. D'ailleurs, merci beaucoup, vous avez été plus de 250 000 personnes à ce jour à voir cette vidéo. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de personnes. Merci beaucoup pour tous les commentaires, j'essaye d'y répondre et si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas. Aujourd'hui, je te fais la présentation complète d'Alphonse. Je te dis en détail le matériel que j'y ai mis et je t'explique un peu comment tout ça fonctionne. C'est parti. Donc on va commencer ce van tour par le poste de conduite, l'endroit le plus agréable donc du van d'Alphonse. Alphonse, c'est un Volkswagen Crafter donc de 2013, un moteur de 140 chevaux, diesel, manuel, 6 vitesses. Super agréable à conduire, une tenue de route impeccable, c'est du Volkswagen donc c'est super agréable, ça roule super bien. En montagne, ça pousse bien. J'ai quand même pas mal chargé Alphonse avec, tu vas le voir après, de la faïence dans la douche, du lambris au mur, etc. Et franchement, je suis pas du tout déçu. Donc la puissance, ça pousse vraiment. Régulateur de vitesse sur l'autoroute, donc ça c'est vraiment très agréable. Et voilà, on va passer à l'arrière. Ici, on a la douche. J'ai donc des toilettes sèches et comme tu peux le voir, c'est une douche en faïence. Voilà, ça me faisait rêver, du coup je me suis fait plaisir. Comme je te l'ai dit avant, Alphonse il a un moteur de 140 chevaux, donc il pousse pas mal. Tout compris, vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question dans la dernière vidéo, il fait 2 tonnes 7 à vide, sans les affaires et avec la cuve d'eau remplie de 100 litres que je te montrerai juste après. Donc ça c'est la salle de bain. Ici donc comme je te disais, on est dans la cuisine. Un évier plutôt gros, j'aime pas trop les petits éviers qui sont dans les camping-cars tout faits, etc. Donc je voulais vraiment un gros évier pour me sentir comme dans une vraie cuisine. Ici donc plaque à gaz de feu. Juste en dessous j'ai donc le frigo. Qui peut fonctionner donc sur le 12 volts, sur le 220 et sur le gaz. C'est un 60 litres donc la consistance est quand même assez bonne. Ici donc c'est très mal rangé. J'ai toutes mes affaires donc de cuisine, tous les ustensiles, casseroles, assiettes, etc. Juste ici on a la bouteille de gaz avec le caisson homologué VASP. Ça je t'en parlerai dans une autre vidéo si jamais ça t'intéresse. C'est les règles qu'il faut respecter en France pour le gaz si jamais tu veux homologuer ton fourgon aménagé. Donc ici j'ai le caisson de gaz qui prend quand même pas mal de place et puis au-dessus j'ai encore quelques rangements. Et donc ici juste à côté de la douche j'ai du rangement. Ici c'est là où je mets tous mes vêtements et en dessous j'ai encore du rangement donc où je mets tout ce qui est affaires de photographie, tout ce qui est trucs pour le sport, combinaison de surf, etc. etc. Ici donc j'ai encore des rangements avec les boutons poussoirs qui permettent de bloquer sur la route. Ça c'est vraiment important parce que je peux te dire que quand un placard s'ouvre sur la route ça peut être vraiment très dangereux et très dérangeant. Ça m'est jamais arrivé mais je pense que ça l'est. Et l'homologation en France oblige à avoir des boutons poussoirs comme ça donc c'est parfait. Ici encore très mal rangé comme tu peux le voir. J'ai donc du rangement, c'est là où je mets toute la nourriture en général. Les affaires de cuisine, la cafetière italienne, le truc le plus important de tout le van. Ici j'ai donc encore du rangement, en général je mets quand même pas mal de bouquins, d'autres affaires de vidéos, le Draus, juste après je te montrerai donc comment je fais pour transformer ça en lit, c'est pas très compliqué. Ici j'ai donc mis un lanterneau qui fait également ventilateur, ça c'est ultra pratique. Quand je cuisine etc ça permet de faire la hotte, quand je vais évacuer l'air, donc le ventilateur peut tourner dans les deux sens. Je vais donc te montrer cette banquette là. Ici j'ai donc mis toute la partie électricité, j'ai donc 2 batteries de 130 ampères chacune, reliées directement à mes 4 panneaux solaires sur le toit, donc ça fait en tout 400 watts de panneaux solaires, je peux te dire que ça donne quand même pas mal d'énergie. J'ai ensuite un chargeur convertisseur donc de chez Victron Energy, il fait chargeur et convertisseur à la fois, c'est à dire qu'il me convertit l'énergie des batteries 12 volts en courant alternatif 220 volts et également il me charge les batteries quand je suis branché sur le 220 puisque j'ai mis une prise 220 volts en dessous le van, donc ça c'est vraiment pratique. Ici j'ai donc une réserve de nourriture et là j'ai pas mal de bouquins, pas mal de choses, donc ça en fait c'est la partie rangement et ça donc c'est l'électricité. Et dans ce placard là, ici donc j'ai le régulateur solaire qui me prend l'énergie des panneaux solaires et qui la ramène vers les batteries. Si jamais tu as plus de questions au niveau électricité, je sais que c'est toujours un peu la partie compliquée, n'hésite pas à la poser dans les commentaires, je te répondrai avec plaisir. Au final c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris le truc. Ici donc j'ai la station de chargement 12 volts pour charger donc de l'USB. Ici je peux encore charger donc de l'USB, ça c'est uniquement le 12 volts et le 220 c'est avec la prise qui est donc juste ici. Si jamais j'ai besoin de l'utiliser plus loin en général j'utilise une rallonge, donc c'est la seule prise 220 que j'ai donc dans le véhicule. Et d'ailleurs j'ai oublié de te dire, j'ai aussi mis donc un commutateur qui me permet de choisir si je prends l'énergie en 220 de la prise directement ou des batteries.
Donc c'est pour choisir d'où vient l'énergie 220 qui sort dans ces prises là. Et par rapport donc à la station de chargement, ça je l'ai mis ici parce que je trouvais que c'était l'endroit le plus adéquat pour charger le téléphone. Et il fait également voltmètre, comme tu peux le voir ici, donc on est à 14 en ce moment puisque on est au Portugal, il y a beaucoup de soleil et donc comme il fait très beau, les batteries chargent énormément. Ici donc au milieu j'ai la cuve d'eau propre de 100 litres d'eau, ça me fait une autonomie à peu près d'une semaine avec des douches tous les jours et de la vaisselle. Donc voilà, j'ai décidé de la mettre à l'intérieur pour éviter que ça gèle. En général une cuve d'eau propre c'est toujours mieux qu'elle soit à l'intérieur. Et j'ai installé une petite jauge d'eau qui est juste là avec le bouton du chauffe-eau duquel je vais te parler tout de suite. Et donc dans cette banquette là, comme je te le disais à l'instant, j'ai le chauffe-eau qui fonctionne au gaz. Donc c'est le Truma Boiler Gaz B10 le modèle, avec cheminée donc sur le côté à l'extérieur. Le chauffe-eau est donc ici, ça me permet d'avoir 10 litres d'eau chaude, donc c'est une super autonomie et ça chauffe environ en 20 minutes. Donc ça c'est vraiment parfait pour la douche et pour la vaisselle. C'est un chauffe-eau qui est homologable, qui colle avec donc l'homologation VASP que tu feras peut-être toi aussi avec ton van si tu es en France. Ça c'est la pompe à eau qui est juste là. Et ici donc j'ai du rangement avec tout ce qui est matériel de randonnée, matériel vidéo, etc. etc. Ici j'ai donc 4 LED 12 volts qui éclairent énormément. Et j'ai donc avec l'interrupteur ici une autre LED pour la salle de bain. Ici j'ai donc le petit rideau pour me cacher. Et là donc on va passer au mode nuit et je vais te montrer comment je fais pour dormir. Donc là on est dans le coin salon slash lit slash pièce à vivre. Cette table c'est probablement avec la cafetière italienne la meilleure pièce du van on va dire. Dans le sens où elle est, enfin, ce pied de table en fait, c'est le pied de table Lagoon, si jamais ça t'intéresse, que j'ai pas réussi à trouver en France, que j'ai acheté sur un site au Royaume-Uni, qui m'a coûté à peu près 200 € et qui est simplement génial. Comme tu peux le voir, ça fait donc le tour à 360 degrés et on peut la mettre donc dans tous les sens. Enfin c'est vraiment, cette table est géniale. Et là maintenant je vais te montrer comment je passe ça en mode lit. Ensuite, le drap rouge donc que je viens mettre sur les coussins pour faire le lit. Et donc là, ça offre un lit de 1,70 m sur 1,70 m, donc ça fait à peu près un king size bed. Et après, il n'y a plus qu'à profiter de la vue. Ici j'ai sous le fauteuil, comme il est coutume de faire en général avec les sprinters et les crafters, le chauffage diesel. Donc c'est l'autotherme R2D, c'est le chauffage le moins cher qui est homologable en France. Il coûte à peu près 500 €. Et pour la pose tu peux la faire toi-même, c'est pas si compliqué que ça, il y a quand même pas mal de tutoriels sur internet. Et donc c'est un chauffage diesel qui chauffe en l'espace de 20-25 minutes dépendamment de la température extérieure. J'arrive à avoir une bonne température ambiante à l'intérieur de 18-20 degrés, donc c'est quand même assez agréable. Et surtout ça offre une super autonomie parce que le problème d'un chauffage sur l'électricité c'est que ça consomme énormément, donc tu as intérêt à avoir des grosses batteries. Et le problème d'un chauffage sur le gaz c'est que ça te vide vite une bouteille de gaz. Moi j'ai déjà donc les plaques à gaz, le chauffe-eau ainsi que le frigo sur le gaz, donc ça fait déjà pas mal. Donc j'ai décidé de partir sur un chauffage diesel.
C'est ici que se termine la visite. J'espère que tu as vraiment aimé cette vidéo. Je sais que vous étiez beaucoup à l'attendre, beaucoup de monde donc me l'avait demandé dans la vidéo d'avant. J'en profite encore pour vous remercier, vous tous, pour les 250 000 vues qu'on atteint sur le timelapse complet de la vidéo. Si jamais tu ne l'as pas encore vu, je le mettrai dans la description. Ça résume toute la construction. J'ai aussi également fait 6 vidéos qui résument plus en détail toute la construction. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Je lis en général tous les commentaires, j'essaye de répondre au maximum. J'adore lire tous vos retours, donc merci beaucoup. N'hésite pas aussi à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis juste pour te dire que je vais sortir 2 prochaines vidéos après celle-ci. Une qui sera en espagnol, l'autre qui sera en anglais, parce que j'ai beaucoup de monde qui m'ont demandé en dessous la dernière vidéo si je pouvais faire une vidéo en anglais et aussi une vidéo en espagnol, et comme c'est des langues que je parle, je vais les faire, donc ce sera juste la même chose mais dans des langues différentes. Donc si jamais tu as vu celle-là en français, inutile d'aller voir les autres, sauf si ça t'intéresse, mais bon, ce sera littéralement la même chose, sauf que ce sera dans une langue différente. Et sinon, quant à nous, en janvier, donc comme je te disais au début de la vidéo, je vais reprendre les vidéos donc sur la route. Faudra que j'aille en direction de l'Italie, mais je te reparlerai de ça en détail. Donc voilà, j'espère que tu as vraiment aimé cette vidéo. J'ai vraiment aimé te montrer Alphonse sur lequel j'ai travaillé donc pendant le confinement et pendant les 2 mois de cet été. J'espère que ça t'aura plu encore une fois. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.